je cède la parole pour son intervention à M. le député des Chutes-de-Chaudière. Monsieur le député des Merci, Chutes-de-Chaudière, à vous. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, le projet de loi 10 suscite de vives réactions dans tout le réseau de la santé et des services sociaux. Il est évident que les dispositions de cette importante réforme n'est pas sans provoquer de nombreuses interrogations, voire même un certain vent de panique, non seulement chez les usagers, mais surtout auprès des principaux acteurs du réseau de la santé. À cet égard, il y aurait lieu de s'interroger sur la faiblesse du plan marketing du ministre de la Santé qui n'a pas réussi à vendre le bien fondé de son projet de loi, car il a déposé avec empressement un projet de loi dont les suites sont inconnues et sans avoir su faire la démonstration des bénéfices d'une telle réforme sur les patients. Aussi, devant autant d'inquiétudes, autant à l'intérieur du réseau lui-même qu'auprès de la population, il semble que le ministre de la Santé ait négligé de se faire rassurant. Toutefois, Monsieur le Président, face à la lourdeur du système actuel et de la piètre performance du réseau de la santé quant à l'accessibilité des soins et du temps d'attente, nous sommes d'avis que des changements s'imposent et c'est ainsi que la Coalition Avenir Québec appuie le gouvernement dans sa volonté de modifier l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux. Il faut bien se rappeler, Monsieur le Président, bien qu'il s'agisse d'un deuxième essai pour le gouvernement libéral, car il faut se rappeler que la première réforme avait été pilotée en 2003 par le premier ministre actuel. Force de constater aujourd'hui que cette première tentative n'a pas donné les résultats escomptés en ce qui concerne l'amélioration de l'accessibilité des soins de santé. Par conséquent, Monsieur le Président, l'appui de la Coalition Avenir Québec à l'adoption finale de ce projet de loi sera conditionnel à l'acceptation par le ministre de la Santé des amendements et autres demandes proposées par notre formation, par la voix de notre député de La Pelletrie, notamment pour éviter des nominations partisanes et de rebureaucratiser les CIS. Les CIS, pour la population, c'est des centres intégrés de santé et de services sociaux. Monsieur le Président, le projet de loi 10 contient de bons principes généraux en proposant, entre autres, l'abolition des agences de santé ainsi que l'allègement des structures et de la bureaucratie. Monsieur le Président, j'ai participé aux consultations publiques durant quelques jours, alors que différents groupes représentant plus d'une soixantaine d'organisations sont venus présenter des critiques pertinentes et constructives. Une constante se dégage des propos tenus, entre autres, par l'Association des centres de réadaptation en dépendance du Québec et l'Association des établissements de réadaptation en déficience physique du Québec, soit la crainte que leur mission soit engloutie dans la grande mission des CIS. À ce propos, l'Office des personnes handicapées du Québec, par l'entremise de son bulletin d'information Expresso, relève des préoccupations majeures, notamment en ce qui concerne la pérennité des services spécialisés et surspécialisés et de la représentation des usagers auprès des établissements du réseau. Monsieur le Président, je me permets de prendre un moment pour vous faire part de quelques passages qui démontrent les inquiétudes de plusieurs associations quant aux répercussions directes sur les services aux usagers. C'est des extraits du bulletin de l'Office des personnes handicapées. Vous excuserez le nombre d'acronymes, mais je vais les expliquer au début. Je reprends le texte du bulletin Expresso. Plusieurs ont fait des recommandations qui touchent les personnes handicapées, dont les regroupements d'associations de personnes handicapées que sont la COFAM, Confédération des organismes de personnes handicapées du Québec, la CRIP, l'Association québécoise des regroupements de personnes handicapées, et la KIS, Association québécoise pour l'intégration sociale, ainsi que 2 associations québécoises de centres de réadaptation, l'ARDPQ, Association des établissements de réadaptation en déficience physique du Québec, et la FQCR-DITED, Fédération québécoise des centres de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles envahissants du développement. Monsieur le Président, les 2 associations du domaine de la réadaptation se sont dites d'accord avec l'objectif du ministre de la Santé et des Services sociaux d'améliorer l'accès aux services et l'efficience du réseau. Par contre, elles ont
toutes deux exprimé des craintes quant à la pérennité des services spécialisés et surspécialisés, craintes partagées par la COFAM, la CRIP et la KIS. Toujours dans le bulletin, Monsieur le Président, en bref, les associations demandent que les personnes handicapées aient la garantie qu'elles pourront continuer à recevoir des services spécialisés et surspécialisés de pointe. De leur côté, les regroupements de personnes handicapées se sont montrés déçus du projet de loi dans son ensemble. Outre la pérennité des services spécialisés et surspécialisés, leurs préoccupations rejoignaient en plusieurs points celles de la RDPQ et de la FQCR DICTED. L'une de ces craintes partagées est de voir les services aux personnes handicapées faire les frais d'une priorisation des budgets en faveur du volet médical. Dans le même sens, la FQCR DICTED recommande une reddition de compte des budgets alloués pour chaque programme-service. Une autre préoccupation majeure, Monsieur le Président, est la représentation des usagers auprès des établissements du réseau. Pour terminer la lecture du bulletin, on dit la COFAM, par exemple, recommande entre autres de revoir le mandat, le financement et le fonctionnement du comité des usagers des CIS. De son côté, la RDPQ souhaite que soient maintenus au sein des établissements régionaux et suprarégionaux les comités des usagers par mission. Outre ces comités, la composition des conseils d'administration préoccupe également ces différentes associations. Que ce soit par l'ajout d'un administrateur issu d'un organisme de personnes handicapées ou d'un administrateur qui aura un profil de compétences en réadaptation, ou encore par la nomination d'une personne à la présidence direction générale ayant des compétences équilibrées entre le domaine médical et social, les associations souhaitent que des moyens soient pris pour assurer une représentation équitable des personnes handicapées dans le réseau. Monsieur le Président, j'ai terminé la lecture du bulletin expresso de l'Office des personnes handicapées et je vous dirais, Monsieur le Président, qu'il est évident que le projet de loi 10, dans sa forme actuelle, entraîne beaucoup de questionnements. Ces inquiétudes sont légitimes. C'est pourquoi la Coalition Avenir Québec demande au ministre de la Santé des amendements sur le projet de loi 10 et des engagements directs en ce qui concerne l'implantation de cette réforme. À cet effet, Monsieur le Président, je souhaite faire un bref retour sur quelques demandes de notre formation. Nous pensons, entre autres, que le pouvoir décisionnel que s'est attribué le ministre de la Santé en regard de la nomination des PDG risque de politiser le réseau de la santé. Aussi, pour éviter de telles nominations partisanes, nous demandons de retirer ce pouvoir au ministre et de laisser au conseil d'administration le soin de choisir le PDG de chaque établissement. Nous croyons également qu'il faut éviter des dérapages lors de l'implantation de la réforme et assurer une transition harmonieuse pour que la qualité et l'accessibilité des services ne soient pas affectées. Pour ce faire, nous proposons de mandater le protecteur du citoyen et ou le vérificateur général du Québec pour veiller à ce que cette période transitoire ne pénalise aucunement les usagers. Par ailleurs, il faudra réduire la taille des CIS pour assurer une gestion optimale des ressources. Sur ce point, le protecteur du citoyen croit qu'il faut un maximum de 500 000 citoyens par CIS. Cependant, le ministre de la Santé doit faire preuve de souplesse sur cette question et tenir compte des réalités régionales. Aussi, Monsieur le Président, dans un contexte de restructuration, s'il est important de régionaliser les questions administratives, il faut toutefois préserver l'autonomie du corps médical et assurer une représentation locale des usagers. En terminant, Monsieur le Président, nous sommes tous conscients du défi que représente la réorganisation du système de santé et nous souhaitons que cette réforme ait un impact positif sur l'accessibilité des soins de santé à court terme. Dans cet état de choses, cette réorganisation est essentielle lorsque l'objectif ultime est d'améliorer l'efficience et l'accessibilité, et ce, pour le mieux-être de tous les citoyens et citoyennes du Québec. Merci, Monsieur le Président. Alors, je vous remercie, Monsieur le député des Chutes-de-Chaudière, de votre intervention.